Bon, automatisme de portail. Donc j'ai démonté l'ancien et de passer tout en ice. Donc j'ai démonté l'ancien, je t'ai pas fait voir, on s'en fout. J'ai repéré tous les câbles, donc c'est bon. J'ai été obligé de retirer en arrière le câble qu'ils avaient chopé sur l'interphone pour faire l'ouverture du portail. Donc je l'ai retiré en arrière parce qu'il descendait là. Il rentrait dans le moteur et il repartait sur la gaine qui est là-bas. Donc ici en gros c'est le moteur où il n'y a pas la centrale. Et là-bas c'est le moteur où il y a la centrale. J'ai démonté les cellules. Et j'ai reposé les nouvelles, là j'ai pris ce que j'avais besoin. Et il faut que je regarde si j'ai du silicone. Normalement je devrais avoir un peu de silicone. Pour étanchéifier. Je crois que j'en ai là. Alors mon petit fauteuil, comme ça on sera bien, tu vois. Hop. Et ensuite, ça c'est un peu chiant des fois à ouvrir. Voilà. Hop. Là, il faut faire sauter ça. Tac. On positionne, on regarde ce que ça donne. On va essayer de cacher un peu l'ancien trou. Et là, voilà, on fait de l'autre côté. Comment ils ont mis de vis par 2 par cellule. C'est eux qui mettent les chevilles. Tac. Tac, on prendra les petites après. Ensuite, perfo. Il y a la mèche de 5 déjà dessus. On est sur du 5. Le petit crayon. Et on trace. Voilà. Par contre, je vois pas où j'ai tracé là. Je tombe où là? Ah ouais, je tombe un peu dans le trou. Là. Je me disais que je tombais là. Ensuite, c'est là qu'il faut y aller avec délicatesse parce que je suis un peu en biais là. Tac. Ensuite, les petites chevilles. Tac. Les petites vis. Hop. On fait passer les fils dans le trou. Et on va visser l'autre. Parce que je suis dedans. Voilà. Ouais, tu vois, ça s'est décalé un peu. On va essayer de jouer un peu. Là. Nickel. Alors, faut faire gaffe parce qu'on est sur quand même quelque chose qui est pas super droit. Là, on est quand même sur des petits fils. Moi, je fais avec les ongles. Tu vois? Parce que des fois, même avec une pince à dénuder, j'ai tendance toujours à... Après, si tu veux pas te faire chier parce que tu vois pas, tu fais ça. Hop. Elle se défond facilement, celle-ci. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je laisse ouvert.
parce que j'aimerais mettre du silicone au fond, ça évite que les bestioles elles y rentrent. Je laisse ça là, tu vois. Et je fermerai tout à l'heure. On va faire l'autre d'en face. Je te fais pas voir, c'est la même chose. C'est la même chose, je te reprends pour faire la suite. Tu vois, je suis en train de câbler la deuxième et en fait j'ai 4 filets. Du coup, pour pas me tromper, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre que le bleu foncé et le blanc. Parce que sinon, tu vois, il y a toujours un risque de se tromper sur le bleu ciel ou pas, tu vois. Donc, au moins, vu que j'ai besoin de que de 2 fils, je me prends pas la tête. Je fais comme ça. Tac, là j'ai une idée, tu vois. Et après je branche, puis voilà. Allez, je continue, je te reprends après. Donc là tu vois, ça c'est la cellule qui est ici. Après j'ai le câble d'alignement qui est là. J'ai la câble de liaison qui va avec l'autre moteur. Et ça, c'est l'ouverture du portail. Donc là j'enlève l'ancien support, j'avais pas enlevé. Tac. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on positionne. Attends, je rassemble tout. Les anciens. Maintenant, il va falloir qu'on positionne les moteurs. Il faut juste que je les ouvre. Je crois que lui. Ah, lui, il est plus lourd. C'est celui qui va au fond là-bas. Voilà, donc ça c'est celui-là qui va venir là. Donc en gros j'ai une platine comme avant, tu vois. Donc en espérant, j'espère vraiment que ça pourrait tomber. Merde, que ça pourrait tomber bon. Est-ce que ça pourrait tomber bon? Là on n'est pas trop mal. J'en ai un, je peux en récupérer un. Parce que moi il faut que je me mette vachement plus près. Parce que comme il a été positionné, l'ancien automatisme, et ben ça allait pas. En gros, attends, je vais garder ça 30 secondes. En gros, il était trop à gauche. En fait, il faut qu'on le mette le plus à droite possible. Après, le problème qu'il y a, c'est quand c'est trop à droite aussi, on peut pas l'ouvrir beaucoup. Donc, dans tous les cas, lui, on peut pas l'ouvrir beaucoup non plus. Donc, il faut que je regarde la doc pour que je sache à combien je dois le mettre pour avoir une ouverture intéressante. Parce qu'avant, il était en gros comme ça. Et le bras, il était trop bizarre en fait. C'était trop plié. C'était bizarre. Donc moi, j'aimerais bien le mettre comme ça, voire comme ça. Mais comme ça, je pense que ça va gêner. Donc ce sera plus comme ça. Voilà. Au moins, j'aurai une base pour fixer déjà un support. Et puis le reste, ça va voler. Est-ce que je peux... C'est déjà pas mal ça, regarde. Hop. Lui, on va le laisser. Mais lui, je peux pas aller au fond. Je peux pas aller au fond. Ça, on va y mettre de côté. Peut-être que j'en aurai besoin. J'ai quoi là? 13. Ça devrait faire l'affaire, ça. Voilà. Voilà. C'est quand même, j'ai l'impression, le troisième moteur qu'on met ici. Je vais regarder la notice. Donc là, je regarde la cote que j'ai besoin et je coupe les gonds que j'ai pas besoin. Et la notice, il faut flasher un code, je crois. Parce que je crois pas qu'il y ait une notice. Non. Tu vois. Instrument manuel. Je regarde et je te reprends. En gros, je t'explique. Il faut que j'ai la cote, comme tu peux voir.
J'essaie de te mettre une capture d'écran de mon téléphone. En gros, il faut qu'on détermine A. Donc A, c'est l'axe du portail par rapport à la partie où il y aura le moteur de fixé. Et du coup, par rapport à ça, on va prendre ce graphique-là. Et ce graphique-là, il va nous dire, si par exemple on a 150 et qu'on veut une ouverture par exemple à 95 ou 100 degrés, il faut que B soit à 220. Et B, c'est en gros la distance qu'on voit ici entre le gond et l'axe de mon moteur. Voilà, je ne sais pas si tu as compris, mais dans l'idée c'est ça. Et donc du coup, c'est ce qui va nous donner l'écartement de tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mesurer l'axe à combien il est du bord. Et ça nous donnera B. Je prends un mètre. Je prends un mètre. Là. Donc, l'axe de mon portail. On n'est pas au millimètre, les gars, quand on mesure ça. Je mets un l'axe de mon portail et j'ai environ 24,5. Donc, je reprends mon téléphone. J'ai 24,5. Et en fait, je suis limite, t'as vu ? Donc, il faut que j'ai une ouverture de 95, ça serait bien 95. Si on part sur 200, il faut que l'axe de mon moteur soit à 200 de l'axe du portail. Il faut que l'axe soit à 200. Donc tu vois, c'est bien ça correspond bien au gond d'ici. Tu vois, 200. Voilà, donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Lui, je peux faire 95, je pense. En fait, tu vois, je pense que le portail, il a été mis dans l'axe et moi, je ne l'aurais pas mis dans l'axe. Moi, je l'aurais reculé pour qu'il s'ouvre plus grand, parce que quand tu vois la cour, c'est un peu limite. Tu vois, plus il ouvre plus grand, plus les voitures pourront aller à droite, tu vois, ou à gauche. Je trouve ça un peu dommage, tu vois. Là, pour le coup, le portail il a mal été posé. Autant l'automatisme, il était plutôt bien posé au niveau étanchéité et tout. Autant le portail, tu vois, je sais pas ce que pensent les installateurs de portail, mais parce que c'est important de se protéger les oreilles, les gars. Alors, voyons voir. On mettra des rondelles après, ne vous inquiétez pas, les gars. C'est vraiment pour tester. En plus, le fait qu'il ait mis un écrou derrière, j'ai l'impression que ça me décale encore de l'axe. Et déjà qu'on est limite, si en plus ça me fait chier, on va essayer de se rapprocher au max. Et on verra, on calera avec des rondelles pour mettre droit, pour essayer de le mettre plus ou moins plan. Et en fait, une fois que lui est fixé et lui est fixé, on sera pas mal. Après, on cale comme ça. Ouais. On sera pas mal comme ça, je pense. Donc, tiens, je vais recouper un peu lui là pour que je puisse mettre un peu de. Ouais, je vais recouper un peu. Par contre, avant, je fais passer mon écrou. Comme ça. Je ne prends pas la tête à le faire passer après. C'est en le redesserrant, ça me fera mon passage. Hop.
Tac. Attends, j'enlève le casque anti-bruit. Là, je le redresse un peu parce qu'il n'était pas droit. Voilà, c'est vraiment provisoire, hein. C'est juste pour voir comment ça tombe. Donc, ça, c'est les arrêts mécaniques qu'on mettra à la fin. Ça, c'est le déverrouillage. Et ça, c'est pour... Ça ira pas plus bas, comme on dit. Voilà, ça va ici. Et là, on a une goupille qu'on va mettre dessous. Franchement, les Nice, les automatismes Nice, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup. Ça fait... Depuis que je suis à mon compte, je mets que de ça. J'ai jamais de problème. Du moins, rarement, quoi. Ça, c'est les vis qui vont là-dessous, sur les grandes BTR que j'ai mis. Et donc, en gros, tu vois, là, normalement, il faut que ma platine soit ici, tu vois. Tu vois. En gros, c'est ça. Il faudrait que le moteur soit vissé ici, là. Là, on serait pas mal. Tiens, tu sais quoi? On va le visser vite fait. Juste pour dire... voir et faire la manip. Voilà. Il est où le support? Il est là. Est-ce que ça passe là? Oui, ça c'est bon, ça. Ça c'est tout. J'aime bien quand un plan se passe sans accroc. Du moins pour l'instant. Parce que là, il faudrait que je mette le portail d'à côté. Il faudrait que je le ferme pour voir. Parce qu'en fait, là, il part là. Il part vraiment vers l'extérieur. Parce que c'est lui qui le tient. Voilà. Et là, tu vois, regarde. Bah, tu vois, regarde. Bon, là, tu vois, la pâte, elle va venir se fixer ici. Attends. Je vais laisser ça là-dedans. Tac. Et ça ici. Donc, je vais le dévisser. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer cette platine d'un cran comme ça. En gros, au lieu qu'elle soit là, elle va être là, quoi. Pour que je puisse fixer mon support. De toute façon, il faut la décaler. Donc. Hop. Donc là, bien sûr. Attends, je vais mettre là parce que je sais qu'ici, voilà. Je sais que là, si j'abîme le portail, ça se verra pas. Alors voilà. Oh, il était comme ça avant. Attends, chercher une lingette. J'en ai sorti tout à l'heure. Là. Hop. Ah oui, c'était ça que je voulais faire. Le marteau il est là. Parce que j'ai déjà décalé celle-ci. Je t'ai fait en off, j'ai déjà positionné le portail là-bas aussi. Je suis en off. Parce que je peux te dire que là-bas, en dévissant, il y en a une vis qui voulait pas se dévisser. Et j'ai cassé la vis. Un truc de fou. Un truc de fou. Bref. Le principal, c'est qu'on s'en sorte. Voilà. Hop. Faire les choses bien quand même. Tout nettoyer. Voilà. On va nettoyer la plaque de l'autre côté. Voilà. Putain, c'est pas une petite plaque qu'ils avaient mis. Hein. Oh putain. Cette plaque de malade. Nickel. On va remettre ça comme ça. Et on va démonter l'autre côté. Voilà.
Ah, je vais nettoyer là aussi. Les choses bien. Tac. Voilà. Et donc là, il faut que j'en fasse sortir une là. Et elle, je la mette comme ça. J'arrive là. Attends. Allez là. Voilà. Hop. On va refaire l'histoire. Hein. Allez. Voilà. Et voilà. Voilà. Ici, on va en balancer une. Il faut que ça morde un peu. Dès que ça a mordu. Putain. Putain, mais normalement, il doit rentrer dans la plaque là. Pourquoi elle se cale pas là? Ah putain, il se barre et puis je suis tout seul là. Comment se faire chier comme un rat mort? Voilà. On fera les trous tac et l'autre côté pareil. On balancera les vis. Ça sera pas mal, tu vois, je l'ai fait déjà là. Allez, là on va mettre les chevilles. Je les ai sorties. Il faut que je regarde le perçage. Il commence à pleuvoir, comme par hasard. En perçage, j'ai besoin de quoi en perçage? C'est ça? Je sais jamais, putain. M8. Du coup on perce à 8. Ouais, mais c'est ça. Ah putain, attends, faut que je range un peu. Je coupe et je range un peu parce que je vais prendre l'eau là. Bon. Maintenant on va fixer le moteur. J'ai mis la platine de niveau. Je vais mettre des goujons comme ça. Donc je vais percer aux 4 coins. Faire attention parce que les goujons ils sont un peu longs, donc il faut prendre une mèche un peu qui correspond quoi. Un truc important aussi quand tu perces des goujons comme ça, il faut vraiment que tu sois le plus droit possible. Évite de percer comme ça, parce que le jour où tu veux enlever ton support, eh ben, tu pourras pas l'enlever parce que tes goujons ils seront pas droits. Et ça c'est la merde après.
Ensuite on récupère les goujons. Chose importante, c'est qu'il faut pas trop les enfoncer pour garder un peu de latence. Parce que vu qu'on le mur est pas très droit, j'aimerais pouvoir avoir la possibilité de caler, tu vois, avec d'autres écrous, comme c'était fait avant. Voilà. Dans l'idée, c'est ça que j'aimerais faire. Hop, je les positionne tous. 8. Voilà. Et ensuite, petit coup de marteau. On est toujours niveau. Toujours niveau. On est impeccable. On va faire un petit serrage. Et là, on redémonte tout. Là, je suis trop loin. Voilà. Et là, tu vois, on peut l'enlever facilement. 8. Et en gros, il faudrait qu'on arrive à vérifier au niveau du calage. En gros, il en manque un là. Alors, tu vois, là on est bien. Là on est vraiment bien. Et là, il me demanderait. C'est fou, tout à l'heure il n'arrive pas à bouger. En fait, c'est quand j'ai mis celui-ci, ça m'a bougé. Donc tu vois, j'ai plus de latence. Voilà. Là on n'est pas impeccable. Donc là maintenant, on remet toutes les rondelles. Tac. On prend toutes les vis, les écrous, pardon. Merde. Il y en a un qui a volé. Attends, je vais peut-être le renfoncer un peu lui. Vu que j'ai pas besoin de régler derrière. Je vais voir si je peux le faire sur les autres aussi. Surtout ceux que j'ai pas mis de. Tac. Voilà. Et lui, je sais que je peux le frapper aussi. Voilà. Pas mal. Hop. Ça, c'est cool. Bon, il se met à flotter comme d'hab. Ah, j'en ai marre de cette journée. Déjà, je me suis battu avec les murs. Le portail, il est mal posé. Hop. Voilà. L'autre, il est fait. Hein. Je l'ai fait en off. Je voulais pas t'embêter avec ça. C'est les deux mêmes. Hein. Voilà. Et là,
du 7. Non, c'est du 8. Ah non, c'est du 10. C'est du 10. Il y a un peu des arbres, donc je suis un peu à l'abri, mais... Attends, je vais les mettre là. Ça, je les perds pas. Là. Ici. Ça va être celui-là. Non. Le vert. Voilà. Et là, ça bouge plus. Je vais ranger ça. Petite astuce aussi. Remettez bien les vis où elles étaient. Ça évite de les perdre. C'est beau. Ça, c'est beau, ça. Tac. Bah, on va commencer à raccorder. Hein. On va commencer à raccorder. Donc, on va commencer à faire rentrer nos câbles. Est-ce que si je perce comme ça, dans des passe-câbles comme ça, il faut jamais faire des gros trous. Comme ça, regarde, tu vois là, il n'y a aucun jour autour du câble. Tu vois, et c'est ce qui fait l'étanchéité. Et après, quand tu rajoutes d'autres câbles à côté, et ben au moins ça se coince bien, tu vois, c'est pas... Voilà. De toute façon à la fin on mettra du silicone pour étanchéifier correctement. Éviter que les fourmis elles rentrent dedans, parce qu'en fait les principales pannes, c'est les fourmis les insectes en fait qui éclatent tout. Alors attends. Pourquoi il y en a un qui passe pas là? Il y en a un qui passe pas. Alors, attends, je vais faire comme ça. Tac, voilà. Voilà. Nickel. On va faire comme c'est bien. Et ensuite, on va les faire passer dans le trou. Attends, je fais un peu de place. Comme ça, je peux tout récupérer. Ça, on va y rebrancher comme c'était avant, et ça
aussi. Ensuite, on en avait un autre qui est là. Hop, et de filmer. Et en gros, il faut qu'on arrive à mettre ça pour que ce soit totalement hermétique. Voilà. Et l'autre, il est où le plastique de l'autre? Il est là. Allez, sors de là. Et lui, pareil. Là. On essaiera de lui mettre un petit collier. Voilà. On en est à tout câbler. Donc ça, c'est la lime. Et j'aimerais débloquer les fils là-dedans. Bien sûr. Ça va pas. Attends, je vais ramener ma caisse. Tu vois, là j'ai un petit abri avec l'arbre. C'est un peu agréable quand même, parce que là je suis pas sous la pluie, mais à côté je peux dire que ça flotte. Des fois ils font des trucs un peu chiants quand même. Donc là le câble c'est un peu court, mais enfin, je parle au niveau de la gaine quoi, la gaine du câble. Allez, ouais, c'est juste pour rebloquer un peu le fil pour dire de maintenir un peu l'ensemble. Voilà, nickel comme ça. Voilà. Pas besoin de serrer comme un malade. C'est vraiment pour maintenir un peu le truc. Et là, on va. Donc là, bien sûr, j'ai coupé le courant. Hein. On déconne pas, les gars. Ensuite, tournevis plat et pince à bec. Et là, bah, c'est parti. Hein. On s'amuse à raccorder. Fil par le fil. Aux bonnes bornes. Donc là, la pince à bec est ton ami. Ouais, regarde-moi ça comme c'est beau. On va essayer de faire les choses bien. Hein. Malgré ce que certaines personnes peuvent dire. D'ailleurs, je vais être clair. Si ça te plaît pas, tu te désabonnes. Si ça te plaît, bah tu restes, tu mets un petit commentaire, tu me dis continue comme ça, c'est cool. Mais si ça te plaît pas, tu appuies sur te désabonner. Et si t'es pas abonné, bah tu t'abonnes. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va raccorder ça. Alors attends, il y a une façon de le mettre lui. Attends, voilà. En gros, il faut le mettre ici. Attends. Là, comme ça. Voilà. Ensuite, là, c'est juste celui-ci, c'est l'ouverture du portail.
l'ouverture du portail, c'était le bleu et le blanc clair. Le bleu clair et le blanc. Donc là aussi pareil avec les doigts. Et ce que je fais ici, c'est que, j'espère que tu verras bien, je le double. J'aime bien dans les petites bornes comme ça de doubler. Et là je vais brancher sur Open. Il n'y a pas de polarité. Attends. On est en train de faire une petite erreur. Il me faut mon petit relais. Petit relais. Voilà. Parce qu'en fait sur les on va le mettre là. En fait si tu veux sur les Kamé, les BT Shino et je sais plus quoi d'autre. En fait la sortie pour l'ouverture du portail c'est pas du contact sec, c'est une alim. Donc là je vais dire la ligne que c'est une alim en 12 volts. Et donc du coup il faut relayer. Il faut que cette tension de 12 volts qui sort de l'interphone aille piloter à un petit relais comme ça. Donc en gros on vient ouais c'est ça. On vient alimenter la bobine ici qui ferme un contact et ce contact vient se brancher sur Open sur la carte pour faire l'ouverture du portail. Voilà. Et si tu relayes pas, bah, t'envoies une tension sur ta carte et là bah, c'est pas joli parce que ça peut griller ta carte. Pas systématiquement mais ça peut la griller. En gros t'envoies du 12 volts sur un contact sec. Voilà. Donc en gros tu peux griller ton soit la carte soit la sortie de ton interphone. Il vaut mieux éviter quand c'est comme ça. Et là on va mettre on va faire sauter les petits connecteurs. Alors c'est très bien hein, ces petits connecteurs là, mais une fois j'ai eu une panne sur un chantier et en fait c'est ces petits connecteurs là qui faisaient chier. Du coup je les ai virés et j'ai mis des fagots languettes. Fagots languettes en termes de contact c'est ce qu'il y a de mieux. Donc bah écoute, autant mettre ça. Hein. Je le prends avec moi. Je l'emmène avec moi parce que je vais sûrement en avoir besoin. Merde. Je te jure, c'est pas des jours pour faire ça, mais en même temps, en ce moment, il fait que pleuvoir. Ils annoncent de la pluie toute la semaine, donc. Bon, je t'explique. Ça, on avait dit que c'était le câble de l'interphone qui vient de ressortir du moteur. Hein. Et en fait, si tu veux, j'ai les cellules à ramener de là-bas. Et les cellules, elles revenaient de là-dedans. Mais ça, je m'en servirai que pour l'alimentation du moteur. Donc, on va servir du bleu clair et du bleu foncé comme bus pour la photocellule de l'autre côté. Parce que celle-ci, on l'a déjà là. C'était le petit câble, là, je t'ai dit. Donc, on continue notre dénudage. Voilà. Tac. Et là, on vient brancher ça sur le bus. J'adore. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Sur les automatismes de portail, je suis un relou de base. Mais quand tu vois que tu enfiles les fils par-dessus et pas sur le côté ou derrière, déjà là, rien que ça, ils ont tout compris les mecs. Ils ont tout compris. Donc là, on récupère. Ça, c'est celle de la cellule. La cellule qui est là. Et je t'avais dit, on la branche. Pourquoi il reste un peu d'isolant là? Fait chier ça. Voilà. On va la brancher avec l'autre. Hop. Là j'ai le livreur qui arrive. Le client qui m'a dit, il y a le livreur qui va passer. On va récupérer son colis. Donc là c'est branché. Hop. Ensuite on va brancher le moteur d'en face. Et là on va prendre 1 et 2.
Il y a le 2, la terre, ça c'est quoi? Ça ressemble au 1. Il y a le 4, le 3, le 6 et le 5. Donc j'ai ce qu'il faut. Et là donc tu vois, ce qui est pas mal. Attends, je vais décroiser. Voilà. Donc le 1. On va le mettre là. Le 2 j'ai branché là. Par contre que des conneries. Donc là on est sur des bornes à cage, donc pas besoin d'embout. Ça aurait été une borne avec une vis qui vient directement sur le connecteur, sur le cuivre. Bah là on aurait mis un embout. Mais là c'est une borne à cage qui vient serrer de chaque côté la partie. Donc là c'est tout raccordé. On est pas mal. Et ensuite on va raccorder de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on a dit que ça c'était le câble de l'interphone. Et moi le câble de l'interphone, je vais le couper ici. Je vais laisser même un peu plus long. Pourquoi je le coupe? Pour pouvoir le renvoyer de là, le renvoyer là et aller là-bas. En fait il passait comme ça avant. Comme ça je peux raccorder le rouge et le blanc avec le bleu et le bleu ciel qui allait là-bas du câble d'interphone. Parce que dans le câble de l'interphone il y a deux paires. Donc pile poil pour ce qu'on a à faire en fait. Tu vois. Donc là on dénude. Et en gros si tu veux, je vais te faire voir. Là faut faire gaffe parce que il faut essayer de garder les paires. Ça. Là. Faut essayer de pas mélanger. Tac. Et donc là, on vient récupérer le bleu et le blanc. Ça sera pour l'interphone. Et les deux qui restent, c'est pour mes cellules. Et après, donc il me faut 4 wagons à languette. 1, 2, 3, 4. Parce que je vais en prendre, donc je vais en mettre pour les cellules. Donc là, les cellules, on va les raccorder. Bon, je t'explique. Donc, on a pris 1 et 2 pour rallonger, enfin pour faire le moteur. Donc bah en fait je suis trop court, donc je vais rallonger les fils du moteur. Je peux pas faire autrement, hein. Je suis obligé de garder l'existant. Donc voilà. Hein. Le 1. Tac. Le 2. Ici on a dit que ça c'était la cellule et ça c'est l'interphone. Après je mettrai des étiquettes de partout. Hop. Et là j'ai dit que donc ça c'est pas utilisé. Ça c'est pas utilisé. Et ça c'est pas utilisé. Ça va venir comme ça. Et là, hop, hop. Le tournevis, il est là. Là, je vais pouvoir accorder le moteur d'ici. Hop. Donc le plus sur le plus, le moins, non, la terre sur la terre. Et le moins sur le moins. Voilà. Nickel. Là je vais enlever ça, la butée. Je vais enlever la butée. Je crois que c'est du 13. J'ai l'impression.
Oh, ça a l'air d'être plus gros. C'est plus gros. Et ça, normalement... j'ai ce qu'il faut. C'est du 17. Ouais. Hop. On va mettre de côté. Bon. Là-bas c'est fini de raccorder. Il me reste juste le câble de l'interphone. Et ça on fera ça en second temps. Ici. Ah bah ça, tiens, on va mettre ça. Hop. Ça c'est le récepteur pour les télécommandes. Ça on mettra après. Les télécommandes sont là. Donc là je vais faire un petit peu de place. Je vais verrouiller. Je vais verrouiller les vantaux à mi-course. Voilà. Voilà. Lui, pareil. On décale tout. On décale le petit fauteuil. Lui aussi. Et là, du coup, tu fais open stop. Tu restes appuyé jusqu'à temps que L1 et L2 clignotent rapidement. Il faut vraiment que je mette les... Je vais mettre les fins de course mécaniques pour les ouvertures. Au moins ça sera fait. Ouverture et fermeture. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, il faut que je les visse ça. Est-ce que je peux les visser comme ça? Ouais. Alors attends. Oh, putain. Parce qu'en fait... Pourquoi je peux pas le mettre? Je glisse complètement. Ouais, c'est ça. Attends. En fait, si tu veux, il y a des réglages. Quand on enlève la coupole, on peut régler. Mais moi, en fait, voilà, il va ici. Et après, il repart là-bas. C'est ça. Donc là, il va comme ça. Voilà, donc là, on a mis le cache. On va le déverrouiller et puis on va vérifier. Tu vois, là je suis à fond au niveau mécanique. Parce que j'ai mis une mécanique sur l'ouverture. Maintenant on va la mettre sur la fermeture. Là on est bien contre. Et logiquement il se met là. Là pardon. Attends. Ouais, c'est ça. Il se met ici. Voilà. Attends, et lui, il faut qu'on le bloque ici.
tu vas me dire va chercher une clé. Je pourrais. Mais ça me fait me lever. Et ça marche très bien comme ça. Voilà. Nickel. Donc là c'est bon. Là c'est impeccable. On va reverrouiller toujours à mi-cours. Voilà. Maintenant on va régler les autres. Ah. Putain, je suis en train de me tremper comme un débile. Voilà. Donc là, il est où mon truc? On est ici. Et ensuite, en ouverture. C'était ma jambe. Qu'est-ce que tu fais par terre? Bon, rien. Je m'éclate. Et bien, on va le mettre là. Et lui, hop. On va le resserrer ici. Maintenant, on va faire les recherches. Oh putain, comme il flotte. Putain. Tu pars? Comment? Ah ouais. Putain, j'aurais dû changer de métier. Demain, je suis pas là. Oui. Ouais, 2 minutes. Je finis le paramétrage. J'en ai pas pour longtemps. Tu vois, là on est en fin de course mécanique. Donc c'est nickel. Là il repart en fermeture. Et après on pourra paramétrer les télécommandes. Donc là il est bien contre. Et là il est bien contre aussi. Et normalement voilà, il fait une ouverture à vitesse normale. Ah là il pleut fort. Hein. Attends, je me mets un peu à l'abri. Putain, faut que je fasse gaffe. Je paramètre une télécommande, comme ça je fais partir le peintre. Parce qu'il veut partir. Télécommande, tu fais une impulsion, tu restes appuyé 3 secondes, ça va clignoter 3 fois et après c'est paramétré. Et donc là on est paramétré en mode ouverture totale, ouverture piéton normalement, si tout va bien. On va attendre que ça s'arrête de clignoter. Ah voilà. Ouais, il est bizarre hein. C'est là que tu passes. Ouais, je peux pas aller plus loin. Ouais. Chaque fois, Ouais. la manœuvre, Tiens, comme ça marche demain matin. ça marche demain matin. Ok. Ouverture sur du haut. Ouais. Donc voilà, on va passer le câble de l'interphone. Si j'arrive à le repasser, ce serait cool. Voilà. J'espère que il va y aller direct. Attends, alors déjà, on va essayer de faire enlever les petites pierres qu'il y a. Déjà, je vois pas la lumière. C'est déjà pas terrible. Attends, je suis sorti déjà. Ah, je crois que je suis pas mal. Attends.
Attends, voir. Est-ce que... Est-ce que je vois quelque chose? Ça bouge. Merde. Ah, je le vois. Je le vois. Donc je suis vraiment pas loin. Il est juste là. Moi ça comme c'est beau. Impec. Ça. C'est nickel. Est-ce que j'ai le tournevis plat? Oui, j'ai la pince. Impeccable. Ça. Donc si tu en souviens bien, on a dit que... Tu vois là le problème de ça là, regarde. On voit plus les paires que c'est. Qui avec qui? Tu vois? Ça fait chier, je pense que c'est comme ça, mais je suis pas sûr. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va prendre le blanc et le jaune, on est sûr de pas se tromper. Voilà, comme ça au moins, on est tranquille. Ça, on le repousse. Là, on le dénude un peu. Et ensuite, on vient brancher le blanc à la place du blanc qui est ni plus ni moins que le moins. À chaque fois, je vais me faire... voilà. Et après... tac. Voilà. Ça, on laisse comme ça. Et ça, c'était comme ça. Ensuite, ça et ça. C'était ici. C'était fin, hein, les petites vis là. Nickel. Est-ce que je suis dedans? Ouais. Impec. Donc on a dit jaune et blanc. Et pareil hein, les gars, quand vous faites l'automatisme en extérieur comme ça, mettez bien du multipaire, mais mettez pas du RJ45 en câble. Ça va pas du tout. Hein. C'est trop fin et ça s'abîme trop avec le temps. Et après les fils ils cassent et voilà. Donc ça fait des dépannages. Hein. Mais c'est pas sérieux. Et donc là on va mettre le jaune. Et le blanc.
Tac. Et donc là, normalement, ça va fonctionner pour l'ouverture du portail avec l'interphone. Si tout est bien câblé. Bah voilà. Si ça c'est pas parfait. Par contre, pourquoi ça m'ouvre pas les deux? Ah, attends, je vais fermer la porte. Ah, je crois qu'il faut que je paramètre la... Il faut que je paramètre l'entrée. L'entrée open. Parce que je crois que d'origine elle est en piéton. Ah, je crois bien. Je vais regarder ça en off. Et bon, on est sur l'automatisme de portail et je voulais te montrer la petite télécommande qu'ils mettent avec, enfin que tu peux acheter à part pour paramétrer l'automatisme de portail parce que c'est bien plus rapide que d'appuyer sur les boutons. Et là, bah, tu vois, en fait, c'est mon fournisseur qui me la prête. Donc ça, c'est cool. Alors, on reprend les bonnes habitudes. Hein. On prend le petit fauteuil. Pour être bien installé. Aujourd'hui, il y a du soleil, donc c'est cool. Et donc, c'est une petite télécommande qui se présente comme ça. Tac. Que tu viens brancher ici. Et la petite commande. Voilà. Et après, tu as, tu recommandes, machin, paramétrage et tout. Donc, nous, fonction logique. Merde. Moi. Pas, machin, commande, paramétrage. Là, il est ouvert, normal. Attends, faut que je me remette dans le bain parce que ça fait longtemps que... Voilà, installation, paramètres de base. Fermeture auto, fermeture toujours, gestion de la vitesse, gestion de la force, préclignotement, stand-by, blocage moteur. Paramètres avancés, configuration entrée. Ouais, donc c'est ça, entrée 1. Pas à pas. Ouverture partielle, donc moi je veux pas à pas. En fait, je suis en train de régler, tu sais, l'ouverture par l'interphone. En fait, ça fait que du partiel. Donc moi, j'aimerais tester pour paramétrer en ouverture totale. Donc là, on va le fermer. S'il veut bien. Voilà, il est parti en fermeture. On va attendre qu'il se ferme. Nickel. Donc là, tu vois, il est bien fermé. On va aller sur l'interphone. Et normalement, avec le paramétrage que j'ai effectué, voilà, tu vois, ouverture totale. Donc tu vois, avec la télécommande, c'est vachement pratique. Et ça, paramètres de base, tu peux régler si c'est une fermeture, il n'en veut pas. Automatique, régler la gestion de vitesse. En vitesse en ouverture, on a 6 et je crois que ça va jusqu'à... Bah, c'est le max.
Donc il est réglé à 6, c'est cool. Fermeture, il est à 6 aussi. Et après tu peux régler aussi la gestion de force suivant le vent et tout. Moi je laisse tout d'origine, comme ça on est tranquille. Et après tu peux faire installation. Et donc dans l'installation, en fin de compte, tu peux faire la même chose que ce que j'ai fait manuellement. Donc je vais te montrer, on va le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fermer. On va le fermer pour qu'il soit à moitié. Et après on le stoppera. Voilà. Donc là je l'ai stoppé. Et donc là tu vas dans installation, tu vas dans recherche de bus. Donc là on va faire recherche de bus, exécuter. Et là tu as opération en cours. Une fois que ça sera fait, il va dire opération effectuée ou un truc comme ça. Donc là c'est fait. Ensuite tu vas sur recherche des distances. Tu fais exécuter. Donc là il va faire son job. Tu vois, il va en fermeture. Tu vois, il va se caler contre. Clac. Normalement c'est lui. Voilà, lui il va se fermer à fond. Après il va s'ouvrir à fond sur les deux vantaux. Et après ça sera bon. Donc tu vois, ça met toujours opération en cours. Donc ça que j'aime bien avec cette petite télécommande, c'est que c'est très pratique au quotidien. Et j'avais l'intention de me l'acheter, mais apparemment ils auraient dans l'idée de la changer. Donc à voir. Il existe un boîtier Wi-Fi aussi apparemment. Mais bon, j'ai essayé une fois, c'est pas ouf. Donc, et là tu vois, il va se rouvrir à fond. Pareil, tout doucement, il recherche sa fermeture et son ouverture. Comme ça, au moins, on est tranquille. Ah, merde. Tu vois, là, il s'ouvre vraiment au max qu'il peut. Clac. Quelle est la fin de course mécanique? Là-bas, pareil. Clac. Et là, il va se refermer, vitesse normale. Hop, c'est parti. Et voilà. Donc tu vois, avec la télécommande, c'est 2 fois plus simple. Et le service client, il est juste impeccable aussi, ils sont très forts. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était assez longue, mais je pense qu'elle était quand même bien détaillée. Donc n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo et n'oublie pas de t'abonner. Parce qu'il n'y a que 30% des personnes qui sont abonnées sur toutes celles qui regardent. Donc abonne-toi, mets la petite cloche aussi parce que c'est important pour moi. Et puis voilà, je te dis à bientôt. Ciao!